Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, je suis une tricoteuse de la région nantaise et je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler tricot. Je remercie tout d'abord toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées et notamment un certain nombre qui ont eu connaissance de mon existence, de ma petite existence grâce à Vanessa de la chaîne Créaness que je remercie énormément pour les gentilles paroles qu'elle a eues à mon sujet. Ça fait toujours très plaisir. Alors Vanessa, je vous mettrai en barre d'infos le lien de sa chaîne. C'est quelqu'un qui, qui est présente depuis le début. Je vous ai déjà parlé d'elle. Elle fait des super ouvrages. Elle montre qu'on peut tricoter à bas prix et ça c'est très important. Et Vanessa, elle m'a sauvée notamment au niveau du montage. Alors, je ne suis pas encore une super pro. Je fais ce que je peux, mais je fais de mon mieux. Et c'est quand même grâce à elle que j'arrive maintenant à vous incruster quelques images. Là, on va voir si ça fonctionne puisque je vais avoir un format un petit peu différent aujourd'hui. Puisque comme je vous avais dit précédemment dans mes vidéos, mes dernières vidéos, je partais en vacances pour 10 jours à Copenhague où vit mon fils et vivent mon fils et ma belle-fille. Et donc je suis rentrée hier, j'ai passé un super séjour, vraiment formidable et j'avais envie de vous partager quelques images de cette ville et puis quelques images également des merceries que j'ai visitées là-bas. Donc il n'y en a pas 50. Alors Copenhague est une toute petite ville, il faut le savoir. Ça a beau être une capitale, elle est vraiment très petite. Donc il n'y a pas pléthore de magasins qui vendent de la laine. Pour le moment là j'en ai fait deux. J'en avais repéré un troisième, mais j'aurai l'occasion d'y retourner. Donc je vous filmerai cette troisième boutique dans une autre vidéo, sans doute. Alors, je vais vous emmener avec moi. Je vous cache pas que je ne sais pas du tout ce que j'ai filmé. Je n'ai pas du tout visionné. Donc, écoutez, j'espère que j'aurai quelque chose à vous montrer. Sinon, je recommencerai totalement cette intro en vous parlant pas du tout du sujet de Copenhague. Mais bon, j'espère que ça va marcher. Je suis pas une experte pour filmer. Je suis pas très à l'aise en plus en public pour filmer, surtout dans un magasin. Il y avait du monde, mais bon, j'ai essayé de vous faire quelques images. Alors je vais vous emmener avec moi et puis ensuite on va pas faire le tour de la totalité de mes encours, mais je vais juste vous montrer ce que j'ai tricoté lorsque j'étais là-bas. Et donc notamment il y a de nouveaux ouvrages et puis je vous montrerai également mes quelques achats que j'ai faits. Alors, je rassure tout de suite les gens qui n'aiment pas les déballages au niveau des achats. Les miens sont quand même très limités parce que d'une part, j'ai pas un budget extensible, donc je fais comme je peux. Et puis également, j'ai beaucoup de mal à acheter de la laine quand je n'ai pas un projet associé. Voilà, alors je dis pas que là j'ai eu un coup de cœur pour une laine, je trouverais bien à la caser quelque part, mais c'est pas mon fonctionnement. Je sais que certaines personnes voient de la laine, la trouvent magnifique et l'achètent et réfléchissent après à ce qu'elles vont en faire. Moi, j'arrive pas à fonctionner comme ça, ce qui est pas plus mal pour mon banquier. Et donc, autant je me régale à les regarder, à voir, à les papouiller dans le magasin, mais j'ai du mal à franchir le pas d'acheter sans projet. Voilà, donc écoutez, je m'arrête là et puis je vous emmène faire une petite visite de Copenhague et puis je vous retrouve après en espérant que ça fonctionne. À tout à l'heure.
j'espère que ça vous aura plu. Et donc on va maintenant passer aux ouvrages que j'ai tricotés pendant que j'étais en vacances. Et ensuite donc on verra les quelques achats, les nœuds que j'ai fait dans les boutiques que vous avez vues. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai tricoté pendant que j'étais là-bas? Alors, ouvrage numéro un. Alors, j'étais partie avec trois ouvrages. Le choix a été un petit peu difficile. Alors, comme tous les tricoteurs, hein, on a envie de partir avec tous nos encours. On pense qu'on va passer notre vie à tricoter, et puis en fait, au final, on ne tricote que très très peu. Donc, qui plus est, j'étais relativement limitée puisque en avion, le poids des valises est limité. J'amenais également pas mal de choses pour le futur bébé de ma fille et de ma belle-fille, hein, des choses de mon fils et de ma belle-fille. Qu'est-ce que je raconte? Voilà, c'est parce qu'en fait, c'est ma fille qui a donné notamment pas mal de vêtements. Donc, c'est pour ça d'où la confusion. Donc, voilà. Donc, j'étais relativement limitée. J'avais choisi du coup d'emmener trois ouvrages différents. Alors, tout d'abord, je me suis lancée dans le Telesto d'Audrey Borrego. Donc, je vous en ai parlé la semaine dernière de mémoire. J'avais fait les deux épaules, puisqu'en fait, c'est un ouvrage qu'on commence en tricotant deux épaules. Je pense que ça s'appelle un montage marteau. Et ensuite, on reprend les mailles de chaque côté des épaules pour faire le corps. Alors j'avais choisi d'emmener ça parce qu'en fait, une fois que les épaules sont faites, alors il y a une très très jolie dentelle sur chacune des épaules, mais après en tout cas sur le déroulé du corps, on est sur une mer de jersey, et moi j'avais envie d'avoir des tricots qui étaient simples, parce que même si je tricote avec ma belle-fille et mon fils, j'avais pas envie d'être méga concentrée et pas pouvoir discuter avec eux. Donc il me fallait vraiment des tricots quasi zéro cerveau, voire totalement zéro cerveau. C'est ce que je voulais. Donc comme les deux épaulettes étaient faites, je savais que j'enchaînais donc sur un tricot zéro cerveau. Et donc voilà. Voilà où j'en suis. Donc je ne sais pas si vous voyez très très bien. Donc on retrouve les deux épaules qui ont été faites, voilà, avec une très très jolie dentelle sur laquelle donc on vient reprendre des mailles pour faire les deux demi devant. Ensuite on reprend les mailles sur l'arrière, on monte des mailles au milieu entre les deux pour faire le dos. On tricote le demi-dos et puis ensuite on vient tout rejoindre en rond et on déroule en jersey. Là il me reste quelques centimètres à faire. Alors j'ai choisi de faire l'encolure de façon à ce que ça tombe mieux. Voilà. Donc c'est une encolure comme ça, de façon à ce que ça tombe mieux pour pouvoir essayer la longueur. Donc il me reste à peu près, je dirais, allez, 3 cm de jersey et puis ensuite les côtes. Et donc mon idée de base, alors Audrey Borrego le propose en version soit droite, soit version évasée, ce que j'ai choisi parce que j'ai un petit peu de ventre, de hanche, donc j'ai plutôt choisi cette version là, et ce qui consomme du coup plus de laine. Donc moi je tricote avec cette laine là, on est pas mal au niveau des couleurs. Voilà, donc c'est une laine de chez DMC, je sais pas si j'ai, est-ce que j'ai une étiquette? Oui, j'ai une petite étiquette. Alors, c'est la Natura Linen de DMC. Ah, vous êtes à l'envers aujourd'hui, désolée.
Et donc, c'est le coloris vert émeraude, il me semble-t-il. Coloris 08, mais il me semble que sur le site, quand j'ai acheté, c'était écrit vert émeraude. Alors, elle est un peu rêche à tricoter. J'espère que ça va voilà, ça va devenir un petit peu moins piquant une fois lavé, parce que bon, après c'est du lin, hein, il y a du lin. Au niveau de la composition, on est sur, tac, est-ce que je vais voir, 58% lin. Voilà, je ne vois rien du tout. J'ai dû fermer un peu les volets parce que sinon on était en plein soleil et ça ne le faisait pas. Donc 58% lin, 24% viscose et 16% coton. Alors ça fait pas 100%, il doit y avoir un chiffre que j'arrive pas à lire. Voilà. Donc elle est majoritairement en lin, donc ce qui fait que c'est quand même un tricot très souple, mais ça picote un peu, moi qui suis assez sensible, donc bon, je verrai, je porterai peut-être quelque chose en dessous. Et mon gros questionnement, donc quand j'avais commandé, j'avais fait mes calculs, donc pour une forme évasée, et moi je voulais des manches longues, parce qu'Audrey Borrego le propose soit en manches courtes, c'est-à-dire en manche, on s'arrête là, on relève des mailles et on fait une finition, et voilà, et donc on est sur voilà, sur des manches très très courtes, soit à manches longues. Moi je partais plutôt sur de la manche longue, c'est ce que j'avais envie. Sauf que dans mes calculs, il me fallait 12 pelotes pour faire manche longue. Et quand j'ai commandé sur le site, c'était chez Rascol, il n'en avait plus que 10. Enfin, pour en avoir 12, il fallait que j'attende 15 jours. Et donc, j'étais pas patiente, clairement. Donc, j'ai commandé 10 et puis je me suis dit, je verrai. Donc là, aujourd'hui, il me reste ça. Bon, je pense que c'est suffisant pour finir le corps et faire les côtes. Et ensuite, il me restera 3 pelotes. Donc, à voir, est-ce que je fais du coup des demi-manches qui m'arrivent là. Est-ce que j'arrive à faire des manches 3/4. On verra. Je vais peser ma laine de ce qui restera. Je verrai jusqu'où je vais avec ma laine pour chaque manche, et puis j'aviserai. J'ai pas trop envie de recommander parce que déjà ça va pas être le même bain, et puis j'ai pas, je me connais, si je recommande je vais vouloir atteindre un certain montant pour pas avoir de frais de port, et puis est-ce que vraiment j'ai besoin de recommander là, rien n'est moins sûr, parce que franchement j'ai de quoi faire. Donc je verrai où j'en suis jusqu'où je vais pour les manches avec ce Telesto de Yarnflex, qui est voilà, agréable à tricoter. Après voilà, c'est un petit peu long. Alors moi en plus je le tricote en 3 parce que pour avoir un échantillon conforme, il me fallait du 3 et du 2,5 pour les côtes. Ça monte pas vite, donc c'est un peu long. Mais voilà, je vais repartir sur des manches avec de la dentelle, et ça va être sympa. Voilà pour le premier ouvrage. Le deuxième ouvrage, donc j'avais envie de faire quelque chose. Alors je vous en avais également parlé dans ma précédente vidéo. Donc c'est un châle. J'avais envie d'avoir un ouvrage souvenir en fait de ces vacances. Et donc, alors je vous montre la photo. Je sais pas si on voit super bien, je vous l'incrusterai autrement la photo. Donc c'est le châle qui s'appelle Close to You, qui est de comment s'appelle-t-elle, Justina Lorkowska, qui est un patron gratuit sur Ravelry d'un châle à un écheveau. Et donc je m'étais dit, j'avais un écheveau qui traînait, donc c'était de la soque de Malabrigo Yarn, coloris Anniversario. Donc on est normalement sur du 100% mérino.
Donc en fait c'est un écheveau que j'avais commandé en pensant que c'était une laine à chaussettes et puis pas du tout. En fait j'avais craqué sur la couleur et pas du tout. Il n'y a pas du tout de nylon ou quoi que ce soit. Donc en laine à chaussettes ça le faisait pas. Et du coup je me suis dit bah, un châle à un écheveau ce sera super. Donc en fait je l'ai commencé, j'ai pas eu le temps de le finir. Alors je vous montre mon petit, voilà, elle est très très jolie, pleine de nuances. Il y a du rouge, du vert, très 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 belle. Voilà, là vous avez les bonnes couleurs en plus. Et donc mon petit châle, donc j'en ai fait les trois quarts à peu près, hein. Voilà, ça donne ça. Donc c'est un châle un peu asymétrique, hein, parce qu'on fait une augmentation que d'un seul côté. On fait un petit taille-corde en même temps, je ne sais pas si vous allez le voir. On a une jolie finition, non, on voit pas trop. Hop. Non, on voit pas trop. Ça fait des petits jours sur ce côté-là. Voilà, donc j'essaye de vous montrer ce que ça donne. Alors c'est très 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 simple à tricoter. C'est du point mousse et puis on a un petit rang ajouré. Alors il y a deux rangs tous les 10 rangs. Voilà, où on a une petite fantaisie à faire, hein. Ce sont des doubles jetés et tricoter des mailles ensemble, je peux vous le dire parce que c'est un patron gratuit. C'est relativement simple à faire, totalement débutant compatible, sympa à tricoter, un petit châle voilà, qui sera bien agréable à porter. Que j'espère finir très très rapidement parce que bon il me reste voilà, vous avez vu ce qu'il me reste. En fait on tricote jusqu'à ce qu'on ait plus de fil, donc là je sais pas, il doit me rester à peu près même pas 20 grammes, je pense pas. Donc voilà, donc je pense que ça sera bientôt terminé. Donc voilà pour le deuxième ouvrage. Et donc j'ai un troisième petit ouvrage qui était donc ma chaussette de voyage. Si les personnes qui me suivent sur Instagram l'ont peut-être vu, ma chaussette à la plage, ma chaussette à l'aéroport. Oui, alors j'ai sur Instagram, vous pouvez me retrouver. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Alors j'essaye de faire des progrès, de mettre un petit peu plus de choses sur Instagram. J'ai pas encore totalement le réflexe. Alors mon compte c'est Chania Princesse Tricote. Et puis vous pouvez également me retrouver sur Ravelry. Mon compte c'est Chania Princesse, mais je vous mets tout ça en barre d'infos. Et donc, je vous présente ma petite chaussette de voyage. Voilà, j'avais réussi en fait à la tricoter jusqu'au talon. Et hier soir, après être arrivée, j'ai fait le talon. C'est un talon à gousset renforcé. C'est une chaussette à la vanille, hein, toute simple. Je suis passée donc sur des plus grandes aiguilles pour faire le talon. Le reste, je l'ai fait en circulaire. Et franchement, j'ai vraiment du mal à des mini circulaires. J'ai franchement du mal à tricoter avec des mini circulaires. Bon, alors après, en avion, je me serais pas lancée à passer, surtout avec des grandes aiguilles en fer. À la limite, peut-être en bois, ça passe. Il faudrait que je regarde si il existe des petites aiguilles en bas en bois qui passeraient, parce que j'aime pas tricoter. Alors autant le Magic Loop me dérange absolument pas. J'aime bien même plutôt, mais les mini circulaires c'est pas mon kiff. Sachant que de toute façon une fois que je vais avoir fini le gousset, je vais repasser sur des mini circulaires parce que je m'aperçois, alors je sais pas si ça se voit, mais mon tricot, moi on voit à peine, mon tricot est moins serré en Magic Loop qu'il n'est en mini circulaire.
Donc c'est des mini circulaires, c'était du 2,25. Alors je tricote en 2,25, 72 mailles. 2,25, j'aime bien le rendu du tissu, c'est relativement serré. Et bon, 72 mailles du coup, hein, parce que bon, j'ai un coup de pied assez fort. Et puis 2,25 du coup, ça fait très serré comme tricot. Donc je tricote ça donc avec une laine donc de la Jawol de Langue. Hein, rien d'exceptionnel. C'est le coloris. Oh là là, il y a beaucoup de chiffres. Alors 83 0006. Bon, c'est un bleu. Et donc, comme dans la Jawol, il y a une petite bobine. Je ne sais pas si je l'ai. Alors, je l'avais pas utilisé pour les côtes. Et puis hier en faisant le talon, j'ai commencé le talon sans, avant de me dire ah mince, c'est vrai qu'on a de quoi renforcer. Donc il y a une petite différence, on voit, j'ai commencé ici à intégrer le fil de la petite bobine, donc du coup bon, c'est plus gros. Bon, ça reste un talon, hein, c'est pas grave, personne ira à la loupe regarder mon talon. Donc voilà, Jawol de Langue. Et puis je tricote ça avec, donc c'est une auto-rayante. Alors que je regarde ce que c'est de la Grundy. Il y a un contre-jour. Grundle, Hot Sock, Manerba. Voilà, donc par contre, j'ai l'habitude de prendre mes plots par le centre, ça évite qu'elle se trimballe à peu près partout quand on tricote, surtout quand on est en voyage, en avion ou autre, sauf que elle est pleine de nœuds cette laine, donc en fait j'ai été obligée de sortir des gros pelotons, de tout démêler, voilà pourquoi c'est enroulé autour. Donc voilà, hein, petite chaussette à la vanille, j'aime bien le rendu, c'est quand même très joli je trouve, bien sympathique. Donc voilà, donc je vais finir mon gousset, repasser sur mes mini circulaires parce que je veux récupérer mes aiguilles parce que j'ai d'autres chaussettes qui sont en cours. Mais ça, je ne vous les montre pas cette fois-ci, je vous les montrerai dans mon podcast suivant où on fera vraiment le point sur tous mes encours et également ouvrage terminé parce que oui, il y a un ouvrage terminé, mais je vous montrerai ça dans le prochain podcast. Donc voilà pour les 3 ouvrages que j'avais emmenés avec moi en vacances et qui ont bien avancé. J'étais assez contente parce que alors j'ai toujours le problème, je me lève extrêmement tôt, donc ça me laisse quand même une grande plage horaire pour tricoter. Alors donc un problème non, c'en est pas un. En plus moi c'est mon rythme, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, donc c'est comme ça. Je me réveille très tôt, donc tant mieux pour moi. Et puis comme j'avais aussi pris des ouvrages Girosero, ça m'a quand même permis d'avancer, même si j'étais en compagnie de mon fils et de ma belle-fille, puisqu'il n'y avait pas à réfléchir. Donc maintenant on va passer sur mes petits achats laineux suite à mes petites boutiques, mes visites dans les petites boutiques de laine de Copenhague. Donc j'en ai fait 2, hein, comme je vous ai dit précédemment. Il y en aura une 3e, elle était vraiment à l'opposé des 2 que j'ai faites. Donc bon, je me la réserve pour une prochaine fois puisque j'aurai la chance de retourner à Copenhague à plusieurs reprises. Voilà, j'y retourne déjà fin août pour faire connaissance de ma petite fille qui devrait naître au début du mois d'août. Et puis j'ai également repris un billet d'avion pour le mois de novembre puisque malheureusement par contre on passera pas Noël ensemble. Mon fils étant dans la restauration ne peut pas se libérer au moment de Noël et moi de mon côté j'ai pas le droit de prendre des congés non plus en décembre pour une raison un peu nébuleuse, qui était tout à fait valable il y a quelques années, mais qui aujourd'hui ne l'est plus. Mais voilà,
Les choses n'ont pas changé, donc globalement chez les notaires, on n'a pas le droit de prendre de congé au mois de décembre, donc forcément c'est un petit peu compliqué quand on est à distance d'être en famille. Mais c'est pas grave, donc moi j'y retournerai également en novembre. Donc, alors, passons à mes petits achats laineux. Alors, il n'y a pas, voilà, c'est pas énorme. Donc je rassure toutes les personnes. D'un autre côté, bah, il faut quand même être réaliste, c'est que pour pouvoir tricoter, il faut acheter. Donc c'est vrai que les gens qui sont dérangés par tous ces achats, bah, c'est aussi une réalité. La tricoteuse a besoin de matériaux pour tricoter. Donc bah, c'est un passage un peu obligé. Et comme, bon, moi, comme je vous disais, j'ai vraiment du mal à acheter sans associer un projet, sauf vraiment énorme coup de cœur. Bon, j'en ai eu, hein, mais en plus, le Danemark, c'est très 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 cher, hein, tout ce que voilà, tout est très cher là-bas, c'est tout est hors de prix et donc bah, moi j'ai un salaire français, hein, je me plains pas de mon salaire, mais j'ai un salaire français et donc bah, on doit tout calculer quand on est là-bas et ce qui limite également les achats, sans compter qu'il y a également un salon qui va se tenir à Nantes. C'est le salon Bière Hélène qui va se tenir le dernier week-end du mois de septembre. Et bah, je voudrais bien faire quelques achats parce que bah, on nous annonce quand même des teinturières plutôt sympathiques qui seront présentes. Donc bah, il faut aussi que je mette un petit peu de sous de côté pour cette occasion. Alors, je vous montre ce que j'ai acheté. Alors, il y a des choses que j'aurais pu trouver clairement ailleurs, mais puisque ça m'a tapé dans l'œil, bah, je les ai achetés. Et puis, il y a des échevaux que j'ai achetés donc sur deux marques qui sont typiquement danoises et qu'on ne trouve pas en France. Alors, on va commencer parce que bah, je pense que j'aurais pu trouver en France. Parce que c'est pas du tout fait au Danemark. Mais alors, tout d'abord, une jolie laine à chaussettes qui m'a attirée par ses coloris de rouge, rose. Il y a du jaune, du violet. Je l'ai trouvé super sympa. Donc, hop, voilà. Ah, vous êtes toujours à l'envers. Et en plus, il y a un petit contre-jour sympathique. Donc, c'est laine du Nord, c'est Infinity Sock, Sock Line, alors made in Italy. Donc, voilà pourquoi je pense que j'aurais pu trouver ça en France. Euh, Qu'est-ce que. Alors, au niveau de la composition, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on a en composition? Donc on est sur une 100 grammes 420 mètres, 75% de laine, 25% de nylon. Voilà. Donc voilà pour le premier achat. Faire des chaussettes, ma passion. Deuxième achat chaussettes, c'est de la marque Opal, une série Vincent Van Gogh. Voilà, j'ai trouvé les couleurs très très jolies. Donc là c'est pareil, on est sur une laine à chaussettes. On est sur, je pense que c'est une autorayante. Très très sympa. Couleur 5434. J'aime bien parce qu'on a un joli tableau et au niveau de la composition on est pareil, 75% laine vierge et 25% polyamide. Voilà, donc là vous êtes bon, on a les bonnes couleurs, hein. Donc voilà, de laine à chaussettes. Ensuite, je vous montre des choses que j'aurais pu trouver ailleurs. Il faut savoir que moi j'habite une ville dans laquelle il n'y a aucune boutique de laine. Donc tous les achats sont sur internet. Alors, on n'a aucune boutique de laine, oui et non, parce qu'on a... Enfin, dans le centre-ville, après il faut sortir de Nantes et moi je ne conduis pas.
Enfin, je conduis très très peu et je déteste conduire d'ailleurs. Et donc, c'est pas facile de trouver de la laine de qualité dans les environs, ou alors il faut se déplacer. Donc, j'ai trouvé, alors, de la marque Life in the Long Grass. Donc c'est pour ça que je vous dis là, on n'est pas du tout sur du typiquement danois. Donc ça, une première laine. Alors elle est un peu moins brillante, un peu plus marron. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ouais, voilà, on n'est pas trop mal. Alors je sais pas, je l'ai vu, j'ai craqué sur la couleur. C'est une laine sport. Mérino 100%, 100% superwash mérino. J'avais envie de faire un bonnet et je cherchais un marron pour faire un bonnet pour aller avec mon manteau d'hiver. Et bah, quand j'ai vu, surtout en taille sport, donc on est sur le coloris camel, en fait je me suis dit c'est ça qu'il me faut, donc je l'ai acheté. Elle est vraiment toute douce, bien agréable. Donc voilà un de mes achats. Pas du tout danois. Donc voilà. Dans la même marque, mon écheveau, il s'est tout défait, puis je sais pas faire. Alors là, c'est un coup de cœur. J'ai vu la couleur et je sais pas du tout ce que je vais en faire, mais j'ai craqué sur la couleur. Bon, l'écheveau est complètement défait, donc c'est pareil. Life in the Long Grass. Là, vous êtes bien sur les couleurs. Donc, il y a du vert, il y a du gris, il y a des petits speckles, il y a un peu de jaune, il y a du rouge. Je l'ai vu, j'ai craqué. Donc, je ne sais pas ce que je vais en faire. Mon écheveau, malheureusement, est un peu cassé. Voilà. Donc là, on est d'accord, on n'est pas sur du danois. Hein. Donc, la couleur, c'est Jade Grey. Donc oui, il y a du gris. C'est donc un fingering 365 mètres pour 100 grammes. Ouais, c'est un fingering assez épais. On est sur du 20% soie et du 80% Merino Superwash. Voilà, donc je pense que, je sais pas, dans un châle, je trouverai une autre couleur à l'associer, mais franchement, voilà, j'ai craqué sur cette couleur. Ensuite, pour associer à un écheveau que j'avais déjà, donc là c'est pareil, c'est une marque allemande qui est de la Frida Fuchs. Je ne sais pas, j'ai fait de l'allemand à l'école, mais franchement, je ne sais pas. C'est une 80% BFL Superwash, 20% soie. C'est une lace, donc on est sur 800 mètres pour 100 grammes. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Alors le coloris c'est vanille short. Et parce qu'en fait c'est un gris et noir. Et je cherche depuis un moment, j'ai un écheveau qui est rose framboise que j'avais commandé de chez Audrey le Petit Labo. Et je cherchais un coloris pour l'associer et je cherchais du gris. Et là, c'était l'occasion en fait quand je l'ai vu, j'ai craqué. Alors c'est une lace, c'est pas grave, je la tricoterai en double. Mais elle ira très très bien. Alors là, j'ai pas pris les chevaux avec moi, c'est dommage parce que j'ai une idée de châle à qui de l'associer, donc voilà. Voilà les chevaux. Donc là, je suis très très contente parce que ça devrait bien rendre avec mon châle avec mon écheveau rose framboise. Donc voilà pour les achats qui ne sont pas danois.
Mais ensuite, donc on va passer à deux marques qui sont de la teinture main, ben là cette fois danoise. Alors nous avons, alors là c'est pareil, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais j'ai craqué sur la couleur. Enfin, je sais pas trop ce que je vais en faire. Si, je vais la mettre dans un châle, hein. Donc c'est de la Esselgarn Song. C'est une édition limitée. C'est le courant Guildenstein, la couleur. Et donc, voilà ce que c'est. Qu'est-ce qu'on est au niveau couleur? On n'est pas trop mal. Donc, ce sont des coloris verts, hein, des jaunes très très pâles, enfin plus vert d'ailleurs que si. Voilà, on a un petit peu quand même de jaune. Voilà, et donc c'est Esselgarn Song. Et donc là par contre on est sur une laine teinte à la main purement danoise. Et là il est absolument magnifique cet écheveau. Et donc on est au niveau de la composition, donc c'est une fingering. Est-ce que c'est écrit quelque part en anglais? Même pas. Il y a de la soie, donc je pense que c'est de la soie de mûrier et du mérino australien superwash, mais il n'est pas indiqué, les proportions ne sont pas indiquées. Ah si, non, 20% soie, 80% mérino, 100 grammes pour 400 mètres. Donc voilà pour ce magnifique écheveau. Franchement, j'adore. Je pense qu'avec un ton marron, alors là on n'est pas sur la même, voilà, hein, ça c'est une sport, ça c'est une fingering, mais sur des tons comme ça, on serait pas mal à associer avec des tons marrons. Et donc ensuite j'ai acheté de la guéparde, je n'en sais rien. Parce que bon, il faut savoir qu'en danois, les choses s'écrivent d'une manière, mais se prononcent totalement différemment de de la manière dont c'est écrit. Donc voilà, c'est cette marque-là. Et là, on est sur des tons plutôt marron. Bon, alors vous l'aurez deviné, j'adore le marron. C'est vraiment une couleur que j'aime énormément. Alors je sais pas si c'est celle qui me va le mieux au teint. Bon, aujourd'hui on peut pas juger de grand chose, hein, parce qu'entre mes coups de soleil, parce que oui, j'ai pris des coups de soleil, et le fait qu'il est 9h du matin et qu'il doit déjà faire 35 degrés chez moi, donc bah, autant dire que j'ai chaud, donc je suis rouge. Vous m'excuserez de mon physique, mais bon, c'est comme ça, hein. Je suis là pour vous parler tricot, pas pour vous parler cosmétique, pour vous faire un défilé. C'est pas, voilà, c'est pas le but, donc bah tant pis. Je m'excuse pour mon teint et pour le fait que je brille un peu, mais déjà je me suis même pas maquillée ce matin parce que bah, je suis en vacances, je travaille pas, donc déjà je me maquille très très peu en temps ordinaire, mais autant dire qu'en vacances je me maquille pas du tout. Bon, c'est comme ça, voilà. Donc désolée d'avance. Alors, donc là, on est sur. Donc, j'ai pris deux écheveaux. Oui, le deuxième. Parce qu'en fait, ce sont des écheveaux de 50 grammes. Donc, j'ai pensé que ça serait un petit peu court, 50 grammes. Donc, 50 grammes, 240 mètres. Donc, on est sur une light fingering. Pourtant, elle me semble assez épaisse, si on la voit. Alors, elle est très, très retordue. Voilà, très, très retordue. Ouais, on est bon là au niveau des couleurs, hein. Alors je filme les volets baissés, enfin, j'ai un peu de lumière, mais je trouve qu'on est, du coup ça fait un bon rendu des couleurs au niveau des laines. Donc on est sur
60% mérino, 40% soie. Alors c'est de la Wild Tussa Silk, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, et donc c'est une Undyed by Sus Gepard, donc teinte à la main, et donc voilà, Gepard, j'ai vérifié sur internet, on est bien sur une marque danoise, donc c'est une des deux boutiques donc que vous avez vu en vidéo, je ne sais plus laquelle, parce que bon, j'ai pas encore regardé ce que j'ai filmé et tout, mais qui avait énormément de laine de cette marque-là, laine en écheveau, laine également en pelote. Et bon, peut-être que la prochaine fois, je rachèterai d'autres laines de cette marque-là également parce qu'il y avait vraiment énormément de choix. Donc voilà pour mes petits achats laineux. Alors petits, tout est relatif, hein, on n'est quand même pas sur 2-3 achats. Donc voilà pour les écheveaux. On a assez une unité de couleur hein, dans le beige. On est sur des choses qui sont très soft. Mais bon, c'est ce que j'aime aussi. Hein. Disons que ces couleurs-là, pour moi, c'est plus des chaussettes. C'est pas déjà le rouge ne me va pas autant. C'est une couleur que j'adore, hein, mais qui me met pas forcément. Voilà, on va en reparler de mon teint, mais j'ai tendance à avoir des rougeurs et donc du coup, bah, c'est pas le mieux pour moi d'avoir des tons rouges près du visage, mais c'est une couleur que j'adore. Et puis donc c'est de laine à chaussettes. Voilà pour mon petit retour de vacances. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous retrouver, de vous partager ce que j'ai vécu pendant ces 10 jours. J'espère que vraiment que ça vous aura également plu. Donc n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour me le faire savoir. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. J'essaye de mettre un maximum d'informations dans la barre de description, mais je peux avoir oublié des choses, donc n'hésitez pas à me demander. Mettez-moi, voilà, même si vous n'avez pas d'idée pour un commentaire, juste un petit smiley, un petit quelque chose, ça me fait toujours plaisir. Un petit pouce en l'air. Vous abonner pour les personnes qui ne le sont pas, parce que j'ai pas mal de vues sur mes précédentes vidéos. J'ai beaucoup plus de vues que d'abonnés. Donc, alors je sais que certaines personnes ne veulent pas forcément être abonnées, ou alors bah, ils ont vu ma vidéo, puis bah, ça leur a pas trop plu, et donc ils se disent bah, ils en verront pas d'autres, et ça c'est tout à fait leur droit. Mais par contre, si vous voulez être alerté de mes prochaines vidéos parce que mon contenu vous plaît, donc n'hésitez pas à vous abonner et puis activer la petite cloche surtout de façon à être prévenu des sorties des vidéos. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouverai donc peut-être la semaine prochaine dans un podcast un petit peu plus ordinaire avec projet terminé, en cours. Projet terminé, donc il y en a un pour le moment que je suis impatiente de vous montrer. Voilà, donc ben, écoutez, je vous souhaite de passer une très belle journée, une très belle soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, profitez de la vie et faites-vous plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!